Le procès de la reine. Début octobre 1793. Paris est fatigué, tendu, ensanglanté. La Révolution est entrée dans sa phase la plus cruelle, la terreur. Le roi a été exécuté le 21 janvier 1793 et c'est maintenant au tour de son épouse d'être jugée. Elle n'est plus reine, mais la veuve Capet. Ce n'est plus la mère de 4 enfants, fille de l'impératrice d'Autriche, mais une accusée présentée comme une criminelle. Le 13 octobre, elle est conduite devant le tribunal révolutionnaire. Elle est très amaigrie, pâle, vêtue d'une simple robe noire, après des semaines d'isolement sans soin dans sa cellule de la conciergerie. Ses cheveux, devenus blancs dans l'épreuve, ont été coupés. Son cou est découvert. Son allure surprend même ceux qui la haïssent. Beaucoup voient bien qu'elle n'est plus une femme de pouvoir, ce n'est plus qu'une femme affaiblie. Le procès dure 2 jours. L'acte d'accusation est long, tendancieux, plein de haine. Elle est accusée d'avoir épuisé le trésor du royaume, d'avoir conspiré avec des puissants ennemis, d'avoir entretenu avec celle-ci une correspondance traîtresse, et même d'avoir abusé sexuellement de son propre fils. Cette accusation provoque une profonde émotion, même dans la salle d'audience. Marie-Antoinette reste silencieuse, puis elle se lève et dit seulement « Une mère ne peut répondre à une telle accusation. » Le silence se fait dans la salle. Le verdict n'est pas une surprise. Coupable! Peine, la mort par la guillotine. Tout était décidé depuis longtemps. Le procès n'était qu'une mise en scène pour le public. Mais son attitude, digne, calme, fière, émeut même certains de ses adversaires. Elle ne cherche plus à convaincre personne de son innocence, elle accepte son destin. Elle passe la nuit précédant son exécution dans une cellule de la conciergerie, une pièce froide et obscure. Pas de lettres, pas de visite, seulement une plume, du papier, et elle écrit une dernière lettre à sa belle-sœur Élisabeth. « Je reste sereine, j'accepte la mort sans crainte, je vous prie de prendre soin de mes enfants, je pardonne à tous. » C'est une lettre de mère, pas de reine, pas d'accusé, pas de criminel. Le 16 octobre 1793, peu après 10 heures du matin, Marie-Antoinette monte à l'échafaud, sans cris, sans larmes, vêtue d'une chemise blanche, les mains liées dans le dos. Quand elle trébuche sur une marche, elle s'excuse auprès du bourreau. « Excusez-moi, monsieur, je ne voulais pas. » La lame tombe. Stupeur dans la foule. Certains réalisent alors qu'une femme digne vient de mourir, d'autres applaudissent et crient. La mort de Marie-Antoinette n'était pas seulement la fin d'une vie, elle symbolisait la fin du monde tel qu'elle le connaissait, et peut-être aussi le début d'une légende qui a survécu à la Révolution.